Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait sorti le t-shirt Smiley, la maîtresse de midi, 50 000 € à son compteur. Vous voyez sur la gauche, là, il y a toujours le fameux mec dont je vous parlais du public, là, qui avait crié, donc il était habillé pareil, donc c'était le même jour. On a pu voir Eric, hein, puisque c'était la journée de la Bretagne, et puis donc Jean-Luc Reichmann l'a invité pour je sais plus comment ça s'appelle, là, les primes spéciaux qu'il va y avoir au mois de juin. Au coup d'envoi, la première question, qui est le jeune héros américain et le meilleur ami d'Huckleberry Finn, eh bien c'était Tom Sawyer. Après, vous aviez la jolie Emma qui était venue avec des amis derrière elle. Alors, si votre chat cligne lentement des yeux en vous regardant, qu'essaye-t-il de vous dire? Je t'aime, miaou. Après, donc, vous aviez Mélanie qui était en rouge et puis elle a dit que c'était un chat noir. Hein. Bon, elle était venue avec une amie et sa fille et ses enfants. Alors, que chantent Naps et Gims en pleine kiffance dans un aéroport? Ça, c'était connu. Hein. C'était Best Life. Best Life. Bon, passons. Après, vous aviez Romain tout bronzé qui vous revenait de la Réunion. Alors, d'après une étude, pour quel type de produit de beauté l'efficacité augmente-t-elle avec le prix? Eh bien, c'était les sérums vitamine C. Après, pour la maîtresse de midi, sous l'ancien régime, il y avait trois ordres, le tiers état, la clergé et la noblesse. Pour Emma, à cause de la pollution chimique, quelle partie de son corps, l'ours polaire, se fracture-t-il plus souvent? Eh bien, c'était le pénis. Envoyez vos dessins, les enfants. Maman, c'est quoi le pénis? Tais-toi, il mange. Pour quelle raison Claudia Schiffer, star des podiums des années 90, n'a-t-elle jamais changé de coiffure? Eh bien, parce que c'était interdit par contrat. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Entre-temps, il y a eu un gagnant de la Drôme. Donc, voilà, bon, bravo. Donc, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le bronzé, donc Romain en duel, qui a eu une question qui était assez simple, hein, qui est le pays est dirigé par l'empereur Naruhito. Donc bien sûr, c'était le Japon. Donc ensuite, eh bien, Romain, Marion et Emma se sont retrouvés au coup par coup. Alors c'est parti mon kiki, qui est le mot breton correspond à sa traduction. La mauvaise réponse, c'était Aman, qui veut dire beurre, voilà, donc on a appris que Bihan ça voulait dire petit, donc Samuel le Bihan, donc Samuel le Petit, voilà quoi, donc et puis il y avait d'autres trucs qu'on savait tous, c'était Kenavo, et puis le Fesnos, hein, ça c'était connu, donc ensuite ils ont offert des Kunyaman un petit peu à tout le monde, j'ai cru que Jean-Luc Reichmann allait nous faire genre je mange et je parle en même temps, et ben non, pas du tout, donc bravo. Alors, qu'est-ce qui peut être associé au nombre 13? Eh bien, la mauvaise réponse est la maîtresse de midi qui l'a donné. Le département de Manosque n'est pas dans le 13. Par contre, alors, un tueur de cinéma, je suis désolé, il y a un film qui s'appelle 13, mais j'ai jamais entendu parler d'un tueur de cinéma qui s'appelle 13. Vous voyez, le film c'était Vendredi 13, mais il n'y a pas un mec qui s'appelle 13. Donc, bon, passons, c'est pas grave. Hein. Donc, voilà. Ensuite, quelle femme célèbre a eu droit à son biopic? La mauvaise réponse était Simone Signoret. Donc, sur cette question, eh bien, Emma est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les cocos, les ovaires de prendre la maîtresse de midi en duel, qui est tombée sur une question, on va dire, assez simple, mais sportive. Donc, voilà. Donc, quel perchiste a participé au JO de Tokyo 2020 après être devenu champion olympique en 2010. Donc qu'est-ce qu'elle a dit? Je crois qu'elle a dit Jean Galfion. Bon, elle n'est pas forte en sport. Hein. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Ah, doub doub. Allez, retour de pub. Hein, donc il y avait un gros suspense. Va-t-elle se faire éliminer sur cette question? Pourtant, il y avait une certaine évidence, hein, puisque bien, elle a dit Jean Galfion, et Jean Galfion, ça fait bien longtemps qu'il a arrêté sa carrière. Donc, bien sûr, c'était Renaud Lavillenie. Donc, en fin de compte, elle nous a fait ce qu'on appelle une tata véro. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle a été éliminée sur une question facile et sur laquelle elle était complètement à l'ouest. Donc, voilà quoi. Donc, je pense que le fait d'être maître de midi ou maîtresse de midi,
il y a un moment, on se sent tellement protégé qu'on a l'impression qu'on peut pas perdre sur ce genre de questions. Et ben voilà, donc elle a été éliminée par Emma. Et comme je vous dis qu'elle nous a fait une tata Véro, parce que regardez, après elle a fait la gueule jusqu'à la fin de l'émission. Mais bon, je la comprends, parce que franchement, c'est complètement idiot de se faire éliminer sur une question qui était, on va dire, qui était vraiment simple. Il aurait juste suffi qu'elle réfléchisse un tout petit peu par rapport comment dire, par rapport aux dates. On sait très bien que Jean Gelfand, ça fait bien longtemps qu'il a arrêté sa carrière, mais bon, bah c'est pas grave, hein. Ça n'a rien changé à ma vie, hein, peut-être à la sienne, mais pas à la mienne. Au coup fatal, donc c'était parti donc par rapport aux questions. Alors, pour le Stewart, quel acteur a joué un vampire et incarne maintenant une chauve-souris au cinéma? Moi, j'en parlais ce matin par rapport aux anniversaires, hein, c'était Robert Pattinson. Ensuite, qu'est-ce qui peut être landaise, flottante ou de boeuf? Donc là, comment dire, elle nous a fait une réponse de blonde, mais bon, allez, je vais pas être méchant avec elle, c'est-à-dire que bon, bah, comme elle a entendu flottante, bah, elle a pensé à île, donc une île flottante. Mais bon, une île landaise ou une île de bœuf, ça n'existe pas. Donc c'était les côtes landaises, les côtes flottantes ou les côtes de bœuf. Donc voilà, ça fait rire beaucoup de monde sur Internet, hein. Par quelle partie allume-t-on un pétard ou une bougie? Donc elle a pas eu elle a préféré passer que de dire donc par la mèche. Ensuite, quel chanteur joue dans le film L'aventure, c'est l'aventure? Alors donc c'était Jacques Brel, mais bon, je suis désolé, je pense que Johnny Hallyday, je jouais dedans. Donc si elle avait dit Johnny Hallyday, est-ce que ça aurait été valable? Ah, parce que bon, il y a plusieurs chanteurs qui tournent dans le film, hein, donc voilà. Ensuite, dans quelle série Nucky Thompson dirige-t-il la ville d'Atlantic City avec l'aide de la mafia? Ça, je sais pas du tout ce que c'était. Sur une photo, de quelle couleur sont des yeux trop éclairés par la lumière du flash? Donc c'était rouge. Euh, Après, donc ça c'était pour Romain. Quelle ville russe est appelée Petrograd puis Leningrad avant de se retrouver son nom d'origine? Donc c'était mince, je sais même plus. Tiens, c'est un Petrograd. Non, Saint-Pétersbourg. Voilà, excusez-moi. Quel est le premier des sept péchés capitaux auxquels le pain est souvent associé? Donc c'était l'orgueil, elle n'a pas trouvé. Ensuite, quel type de plat est le minestrone en Italie? Elle n'a pas trouvé non plus. C'était la soussoupe. Ensuite, dans un flipper, comment se nomment les bornes en forme de champignon sur lesquelles rebondit la bille? Donc c'était le bumper, ça je savais pas. Donc en voilà. Ensuite, dans quel pays la Loire prend-elle sa source? Je sais plus où elle est partie, en Allemagne ou un truc comme ça, c'était en France tout simplement. Donc voilà, et puis à la fin, quelle tortue ninja a le même prénom que le plus jeune des fils de Gad Elmaleh, c'était Raphaël? Bon, ça, c'était pas évident, mais bon, c'est vrai qu'elle a eu des questions qui étaient pas évidentes, mais bon, elle a beaucoup, beaucoup passé, donc bon, bah, elle qui veut être dans la mode, eh bien, elle va beaucoup passer et repasser. Donc, bye bye à la jolie Emma. Donc, ensuite, par rapport au coup de maître, bah, il avait quand même 20 000 euros. Va-t-il les gagner? Quel adjectif qualifie l'inverse d'une omelette très cuite? Donc, c'était baveuse. Ensuite, dans une bagarre, quel végétal est synonyme de coup? Donc, ben, il y avait une certaine évidence, hein, c'était donc la châtaigne. Ensuite, en 1964, quelle porte pardon, se referme sur Johnny dans une de ses chansons? Donc, c'était les portes du pénitencier. Donc, voilà. Ensuite, dans Harry Potter, quel animal appartenant à Russard, le gardien de Woodland, répond au nom de Mystane? Donc, ça, c'était connu aussi. Donc, c'était la chachate. Non, non, je rigole parce que tout à l'heure j'ai reçu un message. Les gens qui n'aiment pas quand je dis la chachate ou la poupoule. Mais moi ça me fait rire. Voilà. Donc voilà. Ensuite, quel poil quel poil de la brosse à dents. Tiens, justement, comme j'ai commencé à écrire j'ai commencé mon bouquin sur les 12 coups de midi, et je parle de, comment il s'appelle, de Jean-Luc Reichmann, parce que bon, la première fois que je l'ai entendu, c'était donc dans N'oubliez pas la brosse à dents, puisque c'est lui qui disait dans la brosse à dents. Donc voilà, donc quel poil de brosse à dents les dentistes conseillent-ils pour éliminer la plaque dentaire et les bactéries? Regardez, vous voyez la tête qu'a fait la pauvre Marion. Donc ben, il a dit souple, et bien c'était ça. Donc il était content, il a gagné 20 000 euros, ça lui fait 10 000 bouboules dans la popoche. Il va pouvoir retourner à la Réunion, mais bon, comme il est steward, hein, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Non, en plus, je sais pas comment ça se passe, puisque comme il habite à la Réunion, non, moi je sais plus, bon, c'est pas important. Bon, voilà, donc par rapport à l'étoile mystérieuse, ben, comme on peut voir, eh bien c'est un dojo.
Donc le dojo fait penser un petit peu au film Karate Kid, etc. Donc tout à l'heure on m'a envoyé l'image, mais bon, je vous la remettrai après. Et puis donc bon je sais plus ce qu'il a dit, je crois qu'il a dit Brad Pitt. Donc voilà quoi. Puis moi j'ai reçu un truc, donc je vous le dirai tout à l'heure. Donc voilà, sinon t-shirt du jour, bien comme dimanche c'est mon anniv, le t-shirt Louis Vuitton, be cool, hein, parce qu'il faut quand même être cool, et puis sur le site remignon.com. Et puis bon sinon franchement Marion, je veux pas dire du mal, mais elle avait le potentiel pour rester plus longtemps. Et franchement, elle est partie sur une Tata Véro, c'est-à-dire que euh, elle avait comment dire, je crois qu'elle avait la confiance et elle n'a pas réfléchi. Et donc elle est partie, mais bêtement, mais vraiment bêtement, hein. Donc voilà. C'est con parce que bon, je le trouvais sympa, mais bon, c'est pas grave, hein. Bon, celui-là aussi, je le trouve sympa, donc voilà quoi. Donc voilà, il a gagné 10 000 balles. Bon, et puis sinon, il paraît que l'étoile a été trouvée, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des coronesses. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à tout à l'heure, bye bye.